Hello, une vidéo par jour, une vidéo sur les plantes sauvages médicinales. Aujourd'hui je vous parle de la prêle parce qu'il y en a vraiment beaucoup là où je suis en train de marcher. Donc la voici. Donc elle a une tige principale ici et puis donc les tiges secondaires ici. Alors là elle est un peu trop passée pour être récoltée, donc c'est bien de la récolter quand les tiges sont encore un petit peu dressées vers le haut. Donc un peu plus verticalement. Ici elles sont bien horizontales, même en train de tomber. C'est bien, on peut quand même la récolter comme ça aussi, mais quand ces tiges sont encore un tout petit peu plus vers le haut, comme ça, dressées vers le haut, donc légèrement fermées, c'est le meilleur moment. Alors, on a plusieurs prêles. On a la prêle des champs, principalement, qu'on récolte en herboristerie, et on a la prêle des marais qui est toxique. Donc ici, déjà, je soupçonne qu'il y avait un cours d'eau. Bon, il est asséché, mais on voit qu'il y a un petit fossé et que ça a dû être humide à un moment donné. Donc probablement déjà c'est de la prêle des marais. J'ai pas encore vérifié, mais ça sert à rien que je vous montre ici comment vérifier parce que ça va pas bien passer à la vidéo. Mais vous pouvez aller voir sur internet. En fait, il y a des petites techniques pour comprendre en fait entre la tige principale et la tige secondaire au niveau des espacements entre chaque. Vous voyez qu'il y a une différence bien marquée en fait entre ces deux types de prêles et vous trouvez facilement sur internet des photos très précises et bien détaillées pour expliquer cela. Donc moi ici avec mon téléphone c'est un peu compliqué, ça va être tout flou, ça va servir à rien. Mais je vous invite à aller bien vérifier. Et d'office, s'il y a un cours d'eau, c'est probablement de la prêle des marais et en général, c'est mieux de ne pas la récolter. Donc si vous buvez une tasse de cette prêle des marais, c'est pas grave, vous n'allez pas mourir sur le champ comme avec de la ciguë par exemple. Mais c'est mieux d'éviter parce qu'elle est très irritante pour les reins et justement, nous, on veut plutôt une plante qui va soutenir les reins. Ce qui est le cas de la prêle des champs. Donc la prêle des champs, elle va être déjà une excellente diurétique. Et c'est aussi une grande plante reminéralisante, donc elle va apporter beaucoup de minéraux, elle va solidifier particulièrement les os, et elle est très intéressante pour sa teneur en silice. Alors ce qui est intéressant avec la prêle, moi je trouve ça vraiment incroyable, c'est une des premières plantes qui est apparue sur Terre. Donc c'est une plante qui porte une mémoire millénaire en fait. Je ne sais pas si vous rendez compte. Donc toute l'information, toute l'information cellulaire de cette plante date de plusieurs millions d'années, quoi. Donc c'est intéressant quand on sait qu'elle travaille vraiment sur le squelette en plus, donc elle va renforcer l'ossature. Et les os, mais on sait qu'ils mettent des milliers d'années à se fossiliser. Donc on retrouve des ossements qui datent d'époques très 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 anciennes. Et je trouve ça intéressant déjà ce parallèle. Et puis c'est une plante qui porte vraiment la mémoire du monde. Donc travailler avec de manière peut-être un peu plus subtile, ça peut être intéressant aussi. Enfin, moi elle me fascine. Tant je trouve ça fabuleux en fait d'avoir à proximité de nous des plantes qui existaient déjà avant nous, avant l'être humain. Et qui ont su s'adapter en fait à travers les âges. Donc on parle beaucoup du réchauffement climatique actuellement, de tout qui va changer en fait. On ne connaîtra plus jamais la planète comme on la connaît aujourd'hui et donc l'être humain va devoir s'adapter. Et bien c'est une plante qui a pu s'adapter à toutes sortes de conditions climatiques qui se sont faits sur les changements se sont faits sur plusieurs siècles, pas comme c'est le cas actuellement, mais c'est quand même une plante qui a trouvé des systèmes pour s'adapter et pour pousser à peu près partout sur la planète, dans très nombreux endroits, pas partout mais quand même à de très nombreux endroits. C'est une plante aussi donc, qui travaille sur le squelette. Et le squelette, c'est ce qui tient quand même notre structure. Donc si on n'a pas de squelette, on est une sorte de tas de chair et de fluide qui s'effondre. Donc vraiment travailler sur son squelette, c'est vraiment travailler sur son incarnation, sur sa matière, sur comment on se verticalise en fait entre la terre et le ciel. Donc, je trouve intéressant aussi parfois de me dire comment est-ce que l'être humain a fait pour se verticaliser, et donc c'est notamment grâce à son squelette qui s'est adapté. Et donc la prêle, encore une fois,
travaille sur ce squelette et va nous aider à nous adapter. Et je trouve intéressant, donc elle a vraiment une tige très élancée, comme ça, très verticale, qui nous permet justement de nous verticaliser, donc vraiment de trouver notre place. Elle a un côté, en fait je la trouve à la fois très féminine, je sais pas trop pourquoi, et en même temps très masculine. Donc elle a vraiment ce côté phallique, entre guillemets, de vraiment s'élancer. Et même ces tiges secondaires, elles s'élancent vraiment dans l'espace, quoi. C'est comme si elle pénétrait l'espace. Et en même temps, elle a tout ce côté circulaire qui en fait une plante qui rappelle aussi quand même la féminité. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais quand on la regarde en haut, en fait, on voit quand même quelque chose de l'ordre du cercle. Donc voilà, la prêle qui permet de trouver sa place, de trouver sa verticalité, de travailler sur son squelette. Au niveau de ses propriétés, donc elle est diurétique, donc elle va aider l'élimination des dépôts d'acide urique, des déchets, etc. Notamment parce qu'elle va soutenir la fonction rénale. Et donc sa richesse en minéraux aussi va aider à fortifier le squelette, mais aussi à fortifier tous les échanges au niveau des influx nerveux. Et donc tous les échanges au niveau des influx nerveux vont permettre à toutes les cellules de notre corps de mieux fonctionner. Et donc quand les cellules de notre corps fonctionnent mieux, que l'influx nerveux fonctionne mieux, eh bien le corps est mieux capable de gérer son métabolisme et de gérer l'élimination des déchets, de faire en sorte que par exemple les cellules au niveau de la matrice extracellulaire éliminent mieux la charge toxique et que cette charge toxique soit mieux évacuée hors du corps. Voilà pour la prêle. Donc, par exemple, si vous souffrez de cheveux secs, cassants, si vous avez les ongles un peu striés, les ongles un peu cassants, des problèmes de peau, difficultés à cicatriser, ça peut être intéressant de travailler avec la prêle, vous avez peut-être certaines carences. Elle est intéressante aussi pour les troubles articulaires, donc c'est une propriété qui découle en fait de son action minéralisante et diurétique, puisque les dépôts d'acide urique en général vont dans les articulations. Le corps ne sait pas quoi en faire, donc il les stocke dans les articulations et dans les tissus adipeux. Et c'est le cas notamment pour les métaux lourds, malheureusement, qu'on retrouve partout. Donc les métaux lourds vont être stockés vraiment dans les tissus adipeux et au niveau articulaire, les genoux surtout, parce qu'au niveau des genoux, en fait, il y a la... comment dire, j'ai plus le mot en tête, mais ça descend. Et donc la gravité, voilà. Donc par gravité, en fait, les toxines vont avoir tendance à se loger dans le bas du corps, donc les articulations des genoux et aussi notamment du bassin, mais ça peut être aussi au niveau toutes les articulations, au niveau des épaules, au niveau des poignets, au niveau des bras. Et donc cette plante va aider à soulager les douleurs donc, de type rhumatismal, donc ça peut être soit de l'arthrite, soit de l'arthrose. Donc, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, mais c'est deux types de pathologies articulaires un peu différentes. Une qui découle d'un vieillissement du cartilage et une autre qui découle plutôt d'une inflammation. Bref, mais en tout cas la prêle agit bien dans ces deux cas de figure. C'est une plante qui peut être intéressante aussi en externe, donc quand on a des problèmes de peau, on peut le travailler en lotion. Malheureusement, ces propriétés ne sont pas bien extraites dans l'huile. Donc c'est plutôt intéressant de la travailler en faisant des infusions très concentrées et puis en appliquant des compresses à des endroits concernés, notamment pour aider à cicatriser par exemple. Ou on pourrait mettre une phase aqueuse dans une crème. Maintenant la fusion, une infusion dans une crème va moins bien se conserver, mais bon, si c'est réalisé proprement, on peut quand même la garder quelques semaines au frigo par exemple. Donc cette crème peut être intéressante quand on veut travailler sur une cicatrisation d'une plaie, par exemple. Autre aspect intéressant pour ceux qui distillent, si vous avez un alambic, si ça vous arrive de cramer votre alambic, qu'il y a une plante qui crame, vous avez été inattentif ou que sais-je, ou si vous travaillez avec une plante qui a un parfum très fort et que ça reste dans l'alambic, vous pouvez faire une distillation de prêle. La prêle, grâce à la silice, va neutraliser l'odeur. Et vraiment ça marche très bien. Je l'ai fait après avoir brûlé une plante dans mon alambic et c'était très très dur à récupérer. J'avais nettoyé plusieurs fois l'alambic, vraiment récuré à l'huile de coude, c'était une horreur. Ça sentait toujours le vieux cendrier, vraiment le brûlé. Et une passe de prêle et c'était remis à neuf. Ça marche aussi avec l'ortie, ça marche aussi avec la paritaire.
voilà pour la prêle. Alors une fois que vous l'avez repérée et que vous avez réussi à l'identifier, que c'est bien la prêle du champ, eh bien vous pouvez la récolter, la faire sécher. Vous pouvez la prendre en tisane. Très facile à faire sécher, on peut avoir un petit stock de prêle. Et on peut aussi réaliser un vinaigre, parce que le vinaigre extrait très très bien les minéraux. Voilà.